Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Salam. Aujourd'hui, dans notre émission Regard Sûr, je reçois Monsieur Jean-Marc Roffa, coach humanitaire et journaliste reporter d'images. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour la Palme d'Or. Ah, merci. Oui, ça a été la bonne surprise de l'été, puisque j'ai reçu au bout de 30 ans de bénévolat de la part de la Fondation du bénévolat française, les Palmes d'Or. Je m'y attendais pas du tout. J'ai été proposé par l'ancien président de l'Office du tourisme de l'Ouest lyonnais et à ma grande surprise, quand je suis rentré de vacances, j'ai eu mon diplôme des Palmes d'Or du bénévolat. Et alors, ça vous a fait quoi? Plaisir sur le coup, mais c'est très symbolique. Quand on fait de l'humanitaire, on ne fait pas ça pour obtenir des récompenses. Et c'est quand même une reconnaissance qui est la bienvenue. C'est une reconnaissance qui est bienvenue, mais je dis toujours que dans l'humanitaire, quand on fait de l'humanitaire, il ne faut surtout pas attendre de reconnaissance, parce que sinon on est tout le temps déçu. Et si on est déçu, après ça nous ronge. Et c'est vrai parce que quand on est bénévole, on fait beaucoup de choses, on donne beaucoup de soi. Des fois ça aboutit, puis des fois ça n'aboutit pas. Alors si on attend de la reconnaissance, des fois, moi j'ai sauvé des vies, j'ai jamais eu de remerciements, mais je n'attends pas de remerciements. Mon but c'est de sauver des vies. On me dit merci ou on ne me dit pas merci, mais moi ce qui me fait avancer, c'est les vies que l'on sauve ou que l'on aide, tout simplement. Du coup, on vous sollicite plus, je pense, non? Oui, souvent mon téléphone sonne à l'improviste et j'ai des cas d'urgence comme ce qui s'est passé cet été avec le fait divers d'été à Bron. Je me souviens, le pur hasard, j'avais montré à ma femme pendant nos vacances la photo qui était dans le Progrès, sur le site du Progrès, Internet, et je voyais cet appartement en flammes avec cette fusée de feux d'artifice qui, en pleine nuit, le 17 juillet, va détruire complètement 2 appartements. J'avais montré sur mon portable à ma femme pendant nos vacances ce désastre. Et je n'imaginais pas qu'un mois après, j'allais avoir un appel au secours de cette dame qui a été victime de ce fait divers de l'été. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? Pourquoi il a pris feu? Qu'est-ce qui s'est... Alors, c'est un concours de mauvaises circonstances, puisque tout un tas de choses se sont accumulées. Apparemment, des jeunes ont pris la mauvaise habitude de prolonger la fête du 14 juillet à Boron. Et ils ont, pendant plusieurs nuits, tiré des feux d'artifice, et notamment dans la nuit du 17 juillet, à 3h30 du matin, ils vont s'amuser à tirer des feux d'artifice. Malheureusement et maladroitement, il y a une fusée qui va atterrir au 9e étage sur l'appartement d'Aïssatou, la maman, et la fusée va embraser les choses qui sont sur le balcon. Le feu se propage très vite, la baie vitrée explose, la maman est réveillée, elle a juste le temps d'attraper son bébé qui avait quelques jours, elle sortait de la maternité, d'attraper sa petite fille de 4 ans, d'alerter ses voisins et de partir en courant, et le feu a progressé très rapidement, et 2 appartements détruits. Et là où il y a un concours de mauvaises circonstances, c'est que cette gentille maman a vu le papa de cette petite l'abandonner dès le 1er mois de grossesse. Elle lutte contre une maladie. Malheureusement, sa grossesse a réveillé cette maladie. Et elle a fait... Pour l'enfant ou pour la mère? Pour la maman. Pour la maman qui est malade. Oui, la maman est malade et le fait d'être enceinte a réveillé sa maladie, ce qui fait qu'elle a une grossesse très difficile, qu'elle a fait de réguliers séjours à l'hôpital, et pendant cette période où elle n'était pas bien du tout et toute seule à être confrontée à la maladie, au bonheur d'avoir un bébé et puis d'avoir une grande fille quand même de 4 ans à s'occuper, elle a négligé la partie assurance, et cette dame n'était pas assurée au moment du sinistre, ce qui fait que là on est devant une situation administrative et humaine catastrophique. Et donc, heureusement, elle a des voisins formidables, elle a des commerçants à Bron qui sont formidables. Il y a eu dans les heures et les jours qui ont suivi un élan de solidarité à Bron, et cet élan a permis de récolter des affaires, des vêtements, des jouets, des choses comme ça, pour qu'elle puisse rebondir sur le plan matériel. Mais la situation est terrible parce que 2 appartements sont détruits, celui du dessus, heureusement, eux, ils ont une assurance, mais ils ont perdu leur logement, ils étaient locataires, mais ils ont pu avoir un logement provisoire. Et la maman, actuellement, grâce à la mairie de Bron, a pu trouver un appartement d'urgence, mais elle est obligée de payer ce loyer. Et comme elle était en accession à la propriété, là où son appartement est détruit, elle paye ses traites, elle est endettée. Et donc sa situation financière actuellement est catastrophique. Donc on explique bien, si on comprend bien, elle était enceinte, elle n'a pas eu le temps, parce que son ex-compagnon est parti,
Elle était malade, elle était toute seule. Et elle a oublié de s'occuper de son assurance. Voilà, exactement. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée, aujourd'hui, tout ce qui est, on va dire, habits, meubles, c'est réglé. Tout va bien. Mais le problème reste que Le plan financier. il faut retaper l'appartement. Tout à fait. Parce que l'assurance ne va pas intervenir. Alors, on a lancé un appel à des artisans. Il y en a pour combien à peu près? Ah bah des milliers d'euros, hein. C'est des travaux très très lourds. En plus, il y a du gros œuvre qui a été touché. Alors, on ose espérer que c'est l'assureur de l'appartement du dessus qui va prendre tout ce qui est gros œuvre, parce que s'il faut reprendre le gros œuvre, alors là, la facture va être encore multipliée. Donc, on a lancé un appel à des artisans. Certains se sont manifestés. Si de nouveaux artisans veulent donner un samedi, plusieurs samedis, pour retaper, remettre au propre l'appartement, pour que la maman puisse réintégrer l'appartement, ou le revendre, parce qu'il y a quand même dans cet appartement un vécu de catastrophe, ils ont failli mourir, et la petite fille a vu les pompiers jeter son matelas, tous ses jouets par la fenêtre, et pour la petite fille de 4 ans, c'est très traumatisant. Alors on fait tout pour qu'elle réintègre leur appartement, mais peut-être qu'il y aura des cauchemars qui vont se réveiller, et si tel est le cas, elle sera obligée de mettre son appartement en vente. Mais le but, c'est qu'elle réintègre son appartement. Et le jeudi 28 septembre, on donne la possibilité aux Brondillants, à toutes les personnes qui sont sensibles à cette cause, de venir embrasser cette maman, la serrer dans leurs bras et lui témoigner leur solidarité. Et en même temps, on va passer une très très belle soirée avec un concert. C'est The Hagrids, c'est un groupe lyonnais qui fait du reggae et ils tournent vraiment très très bien puisqu'ils ont été nommés aux victoires du reggae. Ils sont d'un niveau national et même international. Et on les croise à Lyon puisqu'ils ont un partenariat avec le Citral, puisqu'ils animent des concerts gratuits dans le métro Bellecour, notamment les jeudis en fin d'après-midi. Et donc le public qui prend le métro à Bellecour, ils ont l'occasion de rencontrer ce groupe. Et ils ont un répertoire formidable. Quand je les ai entendus, je me suis dit c'est eux qui doivent être là. Et je trouvais que pour cette soirée, cette résonance humanitaire, une belle soirée de reggae pouvait permettre de créer un élan de solidarité. Et ce qu'on propose aux gens, alors les gens de Bron disent oui mais Marcy-l'Étoile c'est un peu loin, mais on a essayé de trouver une salle à Bron, parce que moi c'était évident qu'il fallait qu'on trouve quelque chose à Bron. Malheureusement les salles ne sont pas disponibles sur cette période-là, et on a dû se rabattre dans mon théâtre à Marcy-l'Étoile. Et venez faire une belle promenade, il y a un grand parc, le parking est gratuit, il y a une formule de restauration sur place ou une buvette sur place, et à partir de 20h30 vous allez voir un concert de grande qualité, vous allez rencontrer la maman, et on va récolter des fonds pour cette maman. Et je trouve qu'il est important des fois de se dire je vais quand même me déplacer, je vais pas rester devant ma télévision, même si c'est pas pratique, j'y vais, parce qu'il faut être là. Il n'y a rien de pire que des absences. Et cette maman a besoin de solidarité, elle a besoin de sentir que les gens sont autour d'elle. Elle est très timide, elle est très réservée, c'est normal. Et j'ose espérer que les Brondillants, tous les gens qui sont au courant de cette situation, puissent se mobiliser. Et il y a des moments où il faut être là, et quand il y a une urgence, quand il y a une souffrance humaine, il faut être là. Et je voudrais terminer en disant que cette maman qui est dans la souffrance, qui lutte contre la maladie, contre le mauvais destin, elle est infirmière à l'hôpital de Fourvière. Elle sauve des vies au quotidien, elle accompagne les gens en fin de vie puisque c'est un hôpital gériatrique. Et moi, si je fais tout ça, c'est aussi pour la remercier parce que pendant 3 ans, elle a accompagné ma maman qui était en fin de vie, qui avait Alzheimer, Parkinson. Et pendant 3 ans, Aïssatou a aidé ma maman.